Je pense pas que je vais crier à tout le monde. Salut Diane, je te connais. Alors, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Je sens vraiment que vous êtes là. Vous êtes présents. Et ça, c'est incroyable. C'est super, c'est excellent. Moi, je suis là aussi. Je suis là parce que Dieu a quelque chose pour chacun de nous ce soir. Je pense que c'est ma famille hein, qui est là déjà. Oui, j'ai tellement une belle famille. Ah! Je capote. OK, je vous les présente tout de suite, mais après, on va rester sur celui-là pour un petit temps. Alors, OK, je m'appelle Colette Bopaka, et ça, c'est ma merveilleuse famille que j'adore. Vraiment, c'est mon mari, Freddy, qui vient du Congo, en Afrique. Moi, Colette Blanc, anglophone, qui vient de la Saskatchewan. Oui, les opposés s'attirent, c'est vrai. Après ça, j'ai Olivia, qui est ma fille de 16 ans. Elle est en secondaire 5. Et ma première fille de 18 ans, elle est au cégep en musique. Alors, je les adore, c'est ma fierté. Et je remercie le Seigneur vraiment. Comment il m'a béni, je ne peux pas le décrire. C'est un miracle. C'est juste un miracle. Si on avait 10 heures ensemble, je te raconterai l'histoire de comment Freddy et moi sommes rencontrés et comment Dieu a tout placé depuis mon enfance pour que ça arrive. Je vous dis, c'est capotant. C'est vraiment, vraiment capotant. Alors, juste pour vous introduire un peu qui je suis, oui, je suis une petite fille de la ferme de la Saskatchewan, anglophone avec un nom francophone, Colette Chevrier. Et là, Dieu savait, je suis rendue ici, les gens savent comment dire mon nom. Je n'ai pas besoin de l'épeler. Ah, Colette, ah. Non, vous comprenez mon nom, ça me fait du bien. Alors, ça fait... je suis déménagée au Québec en 2001. En 2001, j'allais rester 1 an parce que je voulais apprendre le français. Je voulais m'immerser, faire une année d'immersion pour vraiment pouvoir apprendre la langue. Et là, ça fait 22 ans. Alors, c'est chez moi maintenant, le Québec. C'est sûr que vous entendez toujours un accent, mais je remercie le Seigneur qui m'a aidé à quand même pouvoir communiquer dans la langue et tout. Alors, merci. Merci pour l'invitation, Anne. Merci de me faire confiance, de faire confiance à Dieu surtout, et que je puisse communiquer avec vous ce soir ce que Dieu a mis sur mon cœur pour chacun de nous. À chaque fois que je parle, mais je dis à chaque fois que je parle pas souvent. Alors, mais à chaque fois, Dieu me parle en même temps. Dieu me parle en même temps. Dieu me montre des affaires souvent en même temps pendant que je suis en train de parler. Alors, c'est un bon temps pour tous. Alors, j'aime commencer toujours. Je sais qu'Anne a déjà, elle nous a invités d'ouvrir nos cœurs. Et c'est ça le plus important. Parce que quand on vient dans la présence du Seigneur avec des attentes, Dieu répond. Dieu fait au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et c'est la vérité. Et je vous mets à l'épreuve cette fin de semaine de dire, ah oui, il fait plus que je peux penser ou imaginer? Je vais voir. Oui, viens avec les attentes, viens avec un cœur assoiffé, viens avec un désir de transformation. Parce que Dieu veut plus, toujours plus pour nous. Et je vous garantis que Dieu est là. Dieu est là en fin de semaine pour chacun. Il n'y a pas une seule personne dans ce lieu que Dieu, il ne te connaît pas. Il te connaît, il connaît tes soucis, tes craintes,
tes doutes, tes insécurités. Il connaît tout. Et il t'aime. Il t'aime avec un amour débordant. Cet amour-là qui l'a amené jusqu'à la croix. Alors, je vous invite ce soir, je vais vous demander une dernière fois pas une dernière fois, je vais vous demander de vous lever avec moi. On va mettre une main sur notre cœur et une main vers le Seigneur pour l'inviter dans ce lieu. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es déjà là, parce que tu es déjà présent et tu connais déjà le cri du cœur de ta fille ici ce soir. Tu connais déjà le cri de son cœur, tu connais son attente envers toi et tu es là pour répondre. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui fais toute la différence. Tu changes l'atmosphère. Tu agis, tu transformes, tu relèves, tu délivres, tu sauves, tu pardonnes. Tout ce qu'on a besoin se trouve en toi. Alors nous ouvrons nos cœurs ce soir pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Nous ne voulons pas échapper d'un seul miette de ce que tu as pour nous ce soir. Nous voulons tout manger au complet. Merci Jésus. Merci Jésus que ce soir, Seigneur, par ton esprit, je déclare que je m'élève en ton nom. Au nom de Jésus et tous ces filles ont dit Amen. Amen. Donnez un petit câlin à ta voisin, juste pour dire je t'aime avec l'amour de Dieu. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Yes. N'est-ce pas un privilège qu'on peut toucher les gens à nouveau? Yes! Wow! Ah, que ça fait du bien, hein? Woo! Qu'on n'a pas besoin d'avoir ce crainte, ce peur. Wow! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouh. Alors, notre thème du fin de semaine est se lève et avance. Alors, ce soir, on va vraiment regarder le premier parti, elle se lève. Demain, on va regarder, elle avance. OK? Alors, c'est un peu ça qu'on va faire. On a un verset thème pour la fin de semaine. Alors, c'est Romains. Est-ce que tout le monde a eu le petit fichier, le feuille? OK? Parfait. Et si jamais, s'il y a des gens, et je suis désolée, on n'a pas donné les instructions avant, c'est ma faute, OK? Désolée. Si vous avez écrit votre nom, garde-les quand même, mais je vais te donner un note. Alors, si, Marjorie, tu as les autres là, si tu as besoin d'un autre, vierge, oui, et, OK, il y a quand même plusieurs. Alors, Marjorie, désolée, je te donne du travail. Alors, juste gardez votre main levée jusqu'à temps que tu reçois un autre. Alors, on va regarder Hébreux 12. Hébreux 12, 1b et 2a. Alors, ça dit, « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courant avec patience la course qui est devant nous, fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Alors, cette fin de semaine, on va regarder quelques fardeaux qui nous accablent dans notre vie spirituelle et qui fait en sorte que ça rende la course un peu plus difficile, que ça nous donne le défi pour courir cette course-là. Et bien sûr, toujours, ça c'est... Les gens disent, quel mot as-tu à dire à quelqu'un qui a une difficulté dans la vie? Moi, c'est toujours, il faut que tu fixes tes yeux sur Jésus. Ça c'est
notre Père sur le campus, comment on dit ça, le boussole, notre nord, c'est Jésus. Vraiment, plus important, fixer nos yeux sur Jésus. Alors, ma question pour commencer ce soir, c'est quelle est votre posture spirituelle? Quelle est votre posture spirituelle? Qu'est-ce qui influence notre posture spirituelle? Vous êtes comme, c'est quelle sorte de question ça? J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. OK, c'est correct. Je vais vous expliquer. Personnellement, toute ma vie, j'ai eu une mauvaise posture. J'ai toujours eu une mauvaise posture, OK? Dès mon jeune âge, j'avais des maux de dos. J'allais chez le chiro dès 3-4 ans. J'avais toujours des maux de dos, j'avais une mauvaise posture. On a découvert pourquoi, parce que j'avais 2 courbatures dans le dos. OK? Pas des grosses, là, des petits. Mais même quand notre dos est juste un peu pas aligné, ça cause des problèmes, n'est-ce pas? C'est quoi une bonne posture? Une bonne posture, nos épaules sont en arrière, notre tête est plus haut, on garde ça droite, on rentre le ventre. Là, les jambes sont un peu écartées, ça c'est une bonne posture, n'est-ce pas? Et quand on a cette bonne posture-là, mais notre corps est content, parce qu'il est tout aligné, on n'a pas de problème, pas de douleur, tout est aligné, corps est content. Là, il y a toutes sortes de pleines de mauvaises postures, n'est-ce pas? Oui? Toutes pleines de mauvaises postures. Et là, tout d'un coup, là, quand on est toute croche, là aussi, notre corps commence à parler. Mais c'est pas des bonnes parlages, c'est pas une bonne communication, ça. Là, on commence à avoir des maux de dos, des grosses boules dans les épaules, le cou, les torticolis, des maux de tête. Là, notre corps dit, Ça, non, il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné là. Et on a de la douleur. On n'est pas bien. N'est-ce pas? Je ne suis pas le seul, c'est pas le seul qui ont expérimenté ça. OK, super, good. Alors, en même temps que une bonne posture est importante pour notre bien santé physique, mais une bonne posture spirituelle est encore très importante pour notre santé spirituelle, pour une bonne santé spirituelle. Alors ce soir, on va parler de certaines choses qui font en sorte que dans notre vie spirituelle, on est un peu croche. On n'est pas bien aligné. Dieu veut faire un réalignement spirituel dans nos vies ce soir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Notre posture aussi, on a quelque chose qui s'appelle un langage corporel. Vous connaissez ça? Notre corps communique certaines choses quand on a certaines postures, n'est-ce pas? Ça révèle certaines attitudes, certains sentiments, différentes choses. OK? Alors, je vais faire quelques... Oh, vous êtes vraiment loin, là. OK? C'est pour ça que je vois que tout le monde écrit tellement. OK. Là, je vais vous faire différentes postures. Et j'aimerais que vous dites à haute voix, tu sais, on est relax, OK? On est très relax ici ce soir. Soyez pas gênés de parler à haute voix, OK? Il n'y a pas de mauvaise réponse, juste des bons, OK? Alors, je vais faire quelques positions et j'aimerais que vous me dites qu'est-ce que le langage corporel que vous comprenez. Est-ce que c'est clair? OK. Alors,
Oui, j'aime ça. Envie de pipi. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, au travers de différentes postures, on comprend différentes choses, n'est-ce pas? Ça, c'est... Et est-ce que tu as remarqué que j'ai jamais vraiment eu une bonne posture dans aucune de ces positions-là? J'étais toute croche tout le temps, n'est-ce pas? Alors, d'habitude, quand on a une mauvaise posture, c'est un mauvais comme attitude ou sentiment ou communication qu'on va avoir. OK, là, on va aller dans l'autre sens. Avec une bonne posture, quelles sortes de choses sont communiquées avec les bonnes postures? Vous êtes prêts? Je suis désolée s'il n'y a pas tout le monde qui peut me voir comme il faut, là, mais... OK. Oups. Oui, je suis reposée. Je suis reposée, c'est ça que je veux dire. Tu vois la madame là, tu le vois mieux. Alors, elle est couchée dans le repos. Dans Hébreux 4, 9 à 10, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Là, là qu'on est comme un renne là, assis. Qu'est-ce que vous comprenez? Confiant. Quoi d'autre? Oh, connaît son identité. Sérénité. Fierté. Oui, c'est ça. Et une bonne posture debout, spirituelle. Oui, je devrais mentionner Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, on règne avec Jésus assis. On est bien assis parce qu'on sait qui on est. On est à côté de Jésus. On règne avec lui. On est assurant, plein plein d'assurance parce qu'on sait qu'on est victorieux. N'est-ce pas? Et debout, moi, dans ma tête, je m'imagine toujours debout en train de lever mon épée de l'esprit. Là, dans l'esprit, c'est comme ça que je veux être. Vraiment victorieux, assuré, confiant. Éphésiens 6, 13 et 14, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. En anglais, ça dit stand firm. Alors, on est debout, ferme, victorieux, confiant, sécure. Alors, c'est ça le type de posture que Dieu a en réserve pour nous. Amen? Yes. OK, il faut que j'avance beaucoup. Je commence à avoir chaud, là. Tu sais, je commence à, avoir certains signes, là, Ouais, c'est ça. Alors, juste pour vous dire que c'est pas le fait d'être couché, assis, debout, parce que Dieu a quelque chose de bon dans toutes ces positions-là. Alors, c'est pas vraiment la position qui est problématique, mais plutôt la posture qui peut être problématique. Quand on est tout croche, quand on n'est pas aligné avec la parole, la vérité de Dieu, mais là, des problèmes arrivent. Alors, j'aimerais vous raconter une partie de mon témoignage, la partie le plus marquant de ma vie. Pour ce faire, il faut reculer en arrière. Alors, entre l'âge de 5 et 11 ans, moi et mes parents, on a déménagé 4 fois. Alors, ça veut dire que j'ai fréquenté 4 écoles différentes durant ces années-là, 5 à 11 ans. Malheureusement, ce n'étaient pas des bonnes expériences pour moi.
malheureusement, dans aucune des écoles, j'étais acceptée. J'étais rejetée à chaque école que j'ai fréquentée. Ça fait que, dès un jeune âge, ça m'a traumatisée. J'ai expérimenté beaucoup de rejet. Les enfants se moquaient de moi, m'appelaient des noms. Il n'y a personne qui jouait avec moi. Il n'y a personne qui me parlait. J'ai resté dans mon coin, triste, seule. Et ça fait que mon estime de moi, 0. J'en avais pas. J'en avais juste tout simplement pas. Là, j'ai besoin de sortir mon petit truc ici, là, que j'avais déjà oublié. OK. Moi, j'aime ça, des visuels. Alors, dès mon jeune âge, j'ai commencé à porter toute pleine de noms. Et le plus gros pour moi, c'était gêné. Moi, j'étais gênée. Si tu me rencontrais, oh, Colette, dis-moi quelque chose de toi. Je suis gênée. First thing from my lips. Je suis gênée. J'étais rejetée, abandonnée, pas aimable. Quoi d'autre que j'ai ici? Beaucoup de choses. Pas capable. Ça aussi. Grosse et lettre, là. Ouh! Mon miroir à moi, c'était pas le même que le vôtre, OK? Quand moi, j'ai regardé dans le miroir, non. J'aimais pas du tout ce que je voyais. J'étais laide. J'étais immense. J'avais 30 livres de moins que j'ai aujourd'hui, mais j'étais immense. Dans mon miroir à moi, avec mes yeux. Je me voyais inimportant, pas important, insignifiant, pas... Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai grandi avec tous ces beaux étiquettes-là sur moi. J'ai vécu ça au fil des années. Merci Seigneur, j'étais quand même chrétien. Je connaissais le Seigneur. Lui, il m'a aidé à traverser. Même si je pensais tout ça de moi, je servis Dieu quand même. Mais ça, ces étiquettes-là, ça pesait lourd sur moi. Alors là, ma posture spirituelle était tout croche. J'étais là, dans le monde spirituel, comme ça. Ça avance pas bien, hein? Ça avance pas bien. J'avais vraiment une mauvaise posture spirituelle parce que j'étais alignée avec tous ces mensonges-là. J'étais alignée avec le mensonge. OK. Ça, c'est quand j'étais jeune. On va fast forward, vraiment fast forward. Là, j'ai 36-37 ans. OK? 36-37 ans, ça fait déjà 10 ans que je suis mariée. Les enfants sont 6-7 ans. OK? Alors, là, Freddy, mon mari, il m'invite d'aller à une conférence. Là, ça allait être la première fois qu'on laisse les enfants et que nous, on part. Je laisse les deux. Alors, yes. On était heureux, OK? Alors, on part à une conférence. Mais j'avais aussi remarqué que mon mari avait retourné d'une même conférence l'année avant, transformé. J'avais vraiment vu une différence dans mon mari quand il est revenu de cette conférence-là. Alors, j'ai comme, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Qu'est-ce que tu peux me dire à cette conférence? Alors, j'étais excitée, peut-être comme vous êtes ce soir.
Alors, on arrive à la conférence. On était un groupe de notre église, mais à part ça, il y avait quand même, c'était une grande conférence, comme 800 personnes. Alors, plein de monde qu'on ne connaît pas. Okay? Et là, on avait choisi un rangé. C'est comme toute bonne humain, on vient toujours asseoir à la même place, n'est-ce pas? On est des gens de l'habitude. Alors, la deuxième journée, on était là dans notre place et les mêmes personnes qu'on avait rencontrées le jour avant étaient encore là devant nous. Et là, à la fin de la réunion, un des messieurs, il se retourne et il me regarde et il dit, « Mais c'est incroyable, tu es rayonnant. Je te vois avec une couronne sur ta tête. Tu es une princesse. Dieu t'appelle sa princesse précieuse bien-aimée. » Ah, je dis comme, « Oh, c'est gentil, merci. » Tu sais, wow, OK, cool. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment pensé plus que ça. Tu sais, franchement, tu peux dire ça à n'importe qui, OK? C'est ça que j'ai pensé. OK? Le jour après, c'est dans le pause de souper. Moi et Freddy, on est juste en train de marcher derrière le sanctuaire. Juste marcher derrière le sanctuaire. Et là, il y a un monsieur qui nous approche, que j'ai jamais vu de toute ma vie. OK? Jamais vu de toute ma vie. Lui, il m'a jamais vu de toute sa vie. Et là, il pointe son doigt. Il dit, « Tu es plus que vainqueur. » J'ai éclaté à rire. J'ai éclaté à rire. Mais il n'a pas fini là. Tu es plus que vainqueur. Tu es couronné. Tu es une princesse. Tu portes une couronne sur ta tête. Tu es victorieuse. J'étais en train de rire, mes amis. Vous ne savez pas encore qu'est-ce qu'il venait de me dire. Vous ne savez pas encore. Mais pourquoi j'ai éclaté de rire? C'est parce que mon nom, c'est Colette. OK? Et vous savez que les noms ont des significations. Right? Mon nom veut dire plus que vainqueur. That's the meaning of my name. La signification de mon nom en anglais is overcomer. Plus que vainqueur. Ce gars-là qui me connaît de nulle part, il vient me pointer du doigt, il me dit la signification de mon nom. Wow! 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 Et en plus, il se répète ce que le gars a dit le jour avant. Non, non. Là, Dieu a mon attention. Là, Dieu a mon attention. Vous comprenez? Dieu a mon attention. C'est pas fini. Le jour après, on va pour participer dans une séance de prophétie. Ils avaient plein d'équipes qui pouvaient prier pour toi et donner des paroles de connaissance, et ainsi de suite. Des gens bien normaux, comme vous et moi. C'était vraiment comme vous et moi, OK? Alors, on s'est signé pour ça. On arrive à notre rencontre. C'est toi, madame, bien normal, OK? C'est pas Heidi Baker. c'est bien normal, OK? On arrive là. Là, on commence à prier. Et commence à demander au Saint-Esprit qu'est-ce que vous avez à dire à ce beau couple et tout ça. La première chose que la madame dit, elle me touche mon genou et dit, « Madame, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais ce que je vois sur toi, c'est que tu es plus que vainqueur. » What? Non, répète-moi ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vois que tu es plus que vainqueur, que Dieu t'a mis plus que vainqueur.
non, là, c'est fini pour moi. Là, j'ai dit, Seigneur, tu as plus que mon attention. Là, je viens à ton rencontre. Parce que là, il faut absolument que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe ici. What's going on? Qu'est-ce qui se passe ici? Aussi, ils ont dit beaucoup d'autres choses, mais comprenez que ce que je me souviens, c'est ça, OK? Alors, j'ai sorti de cette rencontre. J'ai pris mon journal, mon stylo. J'ai trouvé un coin caché et je dis, Seigneur, tu m'expliques tout de suite qu'est-ce que tu veux me dire. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi tu es en train de me dire que je suis plus que vainqueur, couronnée, princesse bien-aimée? Pourquoi? Et mon cher Seigneur, presque à chaque fois que je lui pose une question, il me pose une question en retour. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est notre relation. Alors, il me dit, mais Colette, comment tu te vois? Mais j'ai dit, Seigneur, tu sais, je suis gênée, tu m'as créée. Tu m'as créée comme ça, gênée. Tu m'as créé, tu sais, quelqu'un dans le coin qui ne fait pas de trouble et qui travaille fort. Et tu me connais, Seigneur. C'est toi qui m'as créé comme ça. Je suis gênée, introvertie. J'aime rester dans le coin, pas être aperçue. Et là, mes amis, Dieu m'a dit non. Non, 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 non. Ça, ma fille, c'est des mensonges que le diable a collés sur ta peau, que tu as cru depuis ton enfance. Et ce n'est certainement pas comment moi je t'ai créé. Et c'est certainement pas comment moi je te vois. Oh, boy. Oh, boy. Là, ça commençait à faire du sens. Là, ça commençait à faire du sens. Excuse-moi. Là, il commençait à me dire comment lui, il me voit. Plus que vainqueur, couronné, plein d'autorité, bien-aimé, précieux. Sa fille, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Wow. Wow. Oui, ça m'a frappé fort. Ça m'a frappé très, très, très fort. Ça m'a frappé très fort. Et je peux vous garantir que ce soir-là, Dieu a opéré en moi le plus grand miracle de ma vie. Parce que là, je ne pouvais plus dire « je suis gênée ». Non. Là, quand j'ai pensé à ça, c'est comme si j'ose dire que je suis gênée maintenant, c'est comme si j'ai trahi Dieu. C'est comme si je déclare quelque chose, une nature sur moi-même qu'il n'a pas fait pour moi. Toutes ces choses-là, tous ces mensonges-là, c'est une nature qui ne m'appartient pas. Ça ne t'appartient pas non plus. Tout ça, c'est une nature qui ne nous appartient pas. Ça, par exemple, ça, c'est notre vraie nature.
Ça, c'est notre vraie identité que Christ a brandé sur chacun de nous. Comment on dit ça en français? Nous a marqué. Il nous a marqués avec ces noms-là. Ça, c'est nos vrais noms. Merci Seigneur que je m'appelle Colette. Plus que vainqueur. Wow! Wow, quel privilège! Quel privilège! Ouh. Et je peux vous dire que ce soir-là, c'est pas comme le Saint-Esprit m'a écrasé à terre et que j'ai resté là à pleurer pendant 4 heures et que je ne pouvais pas bouger, tout ça. Non, je me sentais bien normale. OK? Mais le Saint-Esprit avait comme fait une opération dans mon esprit. Il avait carrément arraché ces noms-là pour les remplacer avec mon vraie identité. Et les semaines et les mois à venir, j'ai commencé moi-même à voir les fruits de ce que Dieu avait commencé ce jour-là. Parce qu'avant, je ne pouvais pas aller voir, comme votre jeu, là, j'aurais resté là. Ça aurait été tellement difficile pour moi d'aller aborder quelqu'un que je ne connais pas. Ouf. Peut-être parce que j'avais un papier et que c'était déjà comme, tu sais, oh, est-ce que tu portes des lunettes? OK, oui, je les vois sur ta face. OK. Mais c'était extrêmement difficile pour moi de parler avec quelqu'un sans tout penser à l'avance. OK, je vais arriver, bonjour, mon nom est, comment ça va, tu viens d'où? Je vais tout préparer ça dans ma tête. Là, je pouvais, et je l'ai fait tout naturellement. Je n'ai même pas pensé. Et là, après que je vais parler à quelqu'un, là, je finis, et là, après, c'est comme le Saint-Esprit. Ah, t'as vu? T'as vu ce que t'as fait? Good job. Là, j'ai réalisé, oh my, je viens de parler avec cette personne-là sans capoter, là. Même faire des téléphones. Il fallait que OK, j'étais un adulte, mais ça me faisait trembler. J'étais tellement insécure en moi-même. Et j'étais tellement convaincue. J'étais convaincue que Dieu m'avait créée comme ça. Tu sais, on croit tellement un mensonge que ça devient une vérité. On croit tellement un mensonge que ça devient une vérité. Mais Dieu veut vraiment, vraiment nous transformer ce soir. J'étais maintenant une nouvelle créature. J'étais une nouvelle créature. Vraiment, l'ancienne était passée et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça fait des années que j'étais chrétienne, mais je n'avais pas vraiment vécu le verset. Je n'avais pas vraiment vécu l'ancien est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, j'avais vécu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut absolument, en fin de semaine, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'il y a des choses qu'on a cru tellement des années que même si c'est un mensonge, c'est comme si c'est une vérité pour nous. Dieu veut nous transformer.
Dieu veut nous transformer. Ah, juste le fait que je suis ici ce soir, c'est une grosse preuve. Hein? C'est une grosse preuve que Dieu a fait quelque chose de miraculeux ce jour-là. Parce que no way que j'aurais été ici. No way. J'aurais peut-être été ici avec vous, mais pas ici. Vraiment pas ici. Non. Et je peux vous dire, ça fait du bien de plus être gênée. Ça fait vraiment du bien. Je me sens libre. Je me sens libre parce qu'en lui, on est libre. Celui que l'Esprit rend libre est vraiment libre. Yes. Et tout ça, simplement parce que Dieu m'a révélé mon vraie identité. Dieu m'a fait aligner avec la vérité de qui je suis en lui. Ouh, c'est gros. Et nous avons tous porté ces étiquettes-là. Le diable aime ça, nous faire croire des mensonges. C'est sa spécialité. En tant que père de mensonges, spécialité professionnelle dans le mensonge. Mais les mensonges, ils font quoi? Ils nous accablent. C'est ces fardeaux-là qui rendent notre posture spirituelle tout croche. Et on n'est pas capable de se lever. Dieu veut nous lever ce soir. Alors, il veut révéler. Et parfois, c'est subtil. Comme, vraiment, je ne croyais pas que gêner, c'était mauvais. Je dis, mais on est tous créés différents. Dieu m'a créé comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais tu sais comment on peut déceler parfois ces vérités qui ne sont pas vraiment vraies? Si tu as quelque chose collé sur toi et tu ne peux pas dire ça de la caractère de Dieu, est-ce que Dieu est gêné? Non. Dieu n'est pas gêné. Je peux vous garantir que Dieu n'est pas gêné. Et on est tous créés, quoi, dans l'image de Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui colle sur ta peau et tu ne peux pas dire Dieu est cette chose-là, si ça semble de pas trop être comme Dieu, ça. Mais ce n'est pas pour toi non plus. Parce que toi, tu portes l'image de Dieu sur toi. Alors, toute chose qui ne s'aligne pas avec le caractère, l'image de Dieu, ce n'est pas ta nature non plus. Ce n'est pas ta nature non plus. Est-ce que ça fait un petit chemin? Petit chemin? Good. Alors, le Saint-Esprit ce soir, il veut révéler. Il veut révéler. Il veut révéler ces mensonges qu'on a cru tellement longtemps que ça semble comme la vérité. Il veut nous les révéler. Parce qu'on n'a plus à porter ça. On n'a vraiment plus à porter ces mensonges-là. Vraiment pas. Alors, est-ce que les musiciens pourraient venir? Je veux quand même que vous puissiez voir ça un peu là, mais je vais prendre une chaise. Pardon? Cache l'autre. Mais c'est parce que parfois, les gens, peut-être, Alors, je vous ai remis les papiers. OK?
Et à l'intérieur, il y a deux questions. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour réfléchir. Et je sais que parfois, c'est difficile. C'est difficile de prendre le temps de se questionner. C'est difficile d'admettre parfois qu'on a cru des mensonges. Mais je vous dis, il n'y a rien de plus libérateur que de mettre à la lumière les choses qui étaient cachées, qui étaient dans la noirceur. Rien de plus libérateur. Alors, la première chose, j'aimerais qu'on commence à réfléchir sur les mensonges auxquels nous avons cru sur nous-mêmes. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Avant qu'on écrit quoi que ce soit, j'aimerais qu'on ferme les yeux. Pendant que les instruments seulement jouent, j'aimerais qu'on invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit de révélation, nous t'invitons dans ce lieu. Nous t'invitons présentement de venir dévoiler les mensonges que nous avons crus depuis notre enfance. Peut-être on a eu des parents, des amis, même des profs à l'école qui nous ont dit tellement de choses sur nous. Quel gâchis! Tu ne pourras jamais réussir. Quel échec! Mais tu es stupide ou quoi? Tu ne peux rien faire de bon? Peut-être vous avez entendu des choses comme ça durant ton enfance. Peut-être vous avez vécu des abus physiques, émotionnels, mentaux, qui t'ont brisé, qui t'ont donné une estime zéro de toi-même. Il y a tellement d'expériences de la vie qui auraient pu arriver pour te faire coller toutes sortes d'étiquettes mensongères sur toi. Mais Saint-Esprit de révélation, viens et révèle à tes filles ce soir ces mensonges-là. Remette-les dans la lumière au nom de Jésus. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit amène des choses à la lumière, écris-les. Écris-les sur votre papier. Écris ces mensonges. Et comme j'ai dit, si vous avez la difficulté à déceler, est-ce que c'est vraiment un mensonge? Tellement que ça fait longtemps que vous l'avez cru, mais encore une fois, voir, est-ce que tu peux dire ça de Dieu? Est-ce que ça fait partie de la caractère de Dieu? Sinon, c'est un mensonge. Merci Jésus. Merci Jésus de révéler à tes filles maintenant ces mensonges. Écris-les. Écris les mensonges qui viennent. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu agis. Tu transformes. Tu renouvelles notre intelligence. Merci Jésus. Maintenant, dans l'esprit, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose dans l'esprit. On va arracher ces étiquettes mensongères que le diable nous a collées sur nous. Parce qu'ils n'ont plus place sur un cœur créé dans l'image de Dieu. C'est plus à nous de porter ces étiquettes-là. J'aimerais
qu'on prie cette prière ensemble, alors je vais le dire et j'aimerais que vous répétez avec moi. Seigneur, merci de m'avoir révélé ce mensonge. Je ne vous entends pas. On va réessayer. Seigneur, merci de m'avoir révélé ce mensonge que j'ai cru pendant trop longtemps. J'arrache ce mensonge. Racine et tout de mon cœur. Je refuse de porter ce mensonge encore une autre minute. Cette parole n'est plus à moi de porter. Ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas comme ça que tu m'as créé. C'est un mensonge et je ne le porterai plus au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, tu m'as révélé ce fardeau, ce mensonge qui pesait lourd. Et maintenant montre-moi les étiquettes que tu as déclarées sur moi. Les étiquettes que tu as déclarées sur moi, Seigneur, je veux que tu me les révèles. Révèle à mon cœur le nom que tu as déclaré sur ma vie. Je veux recevoir ce nouveau nom ce soir. Ce nom que tu as juste pour moi. Princesse, couronnée, vaillant guerrier, nouvelle créature, mise à part, persévérante, forte, pleine d'autorité, victorieuse, intelligente, sainte, sécure, confiante. Maintenant, commence à écrire ces paroles que le Saint-Esprit te révèle comme ta nature véritable en lui. Écris-les. Peut-être pour certains, ça semble contre nature. C'est pas grave, c'est la vérité. C'est ce que Dieu dit sur toi. Écris-les. Écris-les. Toutes les paroles que Dieu te dit, ma fille, tu es. Ma fille, tu es. Et maintenant, vous allez découvrir c'est pourquoi le bonjour, mon nom est. Parce que c'est pour votre nouveau nom. C'est pour le nom que Dieu a déclaré sur toi. Plus que vainqueur, victorieuse, vaillante guerrière. Vous avez plein d'exemples sur votre petit signet aussi. Et tout ça, vous pouvez prendre pour toi. Mais je sais que Dieu a un nom particulier et personnel pour chacun de vous. Et après que vous écrivez votre nouveau nom, le trombone, là, parce que j'aimerais vraiment que demain, vous le collez sur vous. Ce soir, j'aimerais que vous utilisiez le trombone, parce qu'une fois qu'on colle, mais c'est dur de recoller, parce que j'aimerais vraiment que demain, on s'appelle nos nouveaux noms. Vous pouvez mettre votre vrai nom aussi en haut ou en bas, quand vous voulez, là, c'est important, votre nom aussi, mais je crois vraiment que Dieu veut vraiment qu'on approprie
Je sais, parfois c'est dur. C'est dur de dire, je suis plus que vainqueur. Parfois on sent comme c'est trop orgueilleux de déclarer quelque chose comme ça. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas trop orgueilleux. Ça, c'est déclarer ce que Dieu a fait en toi. C'est même pas toi, c'est lui. Et lui, il te partage. Il te le partage. Il te le partage. Alors, j'aimerais qu'on se lève une dernière fois. Oh, je rentre toujours dans ça, désolée. Désolée si vous écrivez encore. Si vous écrivez encore, c'est correct, là. Si vous écrivez encore. On va dire cette dernière prière ensemble encore. Je vais vous demander de répéter après moi. On va juste mettre notre main sur notre cœur. Saint-Esprit, sème en profondeur ces vérités dans mon cœur. Là, j'ai besoin de plus d'autorité, mesdames. Sème en profondeur ces vérités dans mon cœur. Que tu puisses arroser cette semence. Que ça puisse grandir. Que ça puisse porter du bon fruit dans ma vie. Relève ma tête, Seigneur. Redresse mes épaules. Que je puisse être debout. Confiant que tu m'as appelé. Confiant que tu es avec moi. Confiant que tu marches devant moi. Habillé dans ma véritable identité. Prêt à t'obéir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci. On va juste dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu nous transformes. Merci parce que tu nous révèles. Tu nous révèles les mensonges cachés. Merci parce que tu nous mets un nouveau nom sur chaque cœur ici ce soir. Tu scelles tes filles avec ce nouveau nom que tu places avec fierté. Tu es tellement fier de tes filles. Tu es tellement fier de tes filles. Tu les aimes et sont précieuses pour toi. Et tu veux juste qu'ils puissent s'élever. Tu les lèves ce soir dans leur véritable identité. Tu lèves leur tête. Qu'ils puissent être debout, avec une posture alignée avec leur véritable identité en toi. Prêt, tout prêt pour avancer. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, je vous encourage de mettre votre nouveau nom, surtout demain. On veut commencer à approprier ce nom-là, à dire oui, je suis victorieux, je suis précieux, je suis couronné, je suis plus que vainqueur. Et le plus que tu le déclares, tu vas voir, ça va commencer à faire du bien dans le cœur. Ça va commencer à, oui, toi aussi, tu vas commencer à réaliser qui vous êtes en lui. Je veux vous inviter vraiment ce soir, si vous voulez prendre un temps de vraiment recevoir ce nom-là, si vous voulez prendre ce temps devant son trône, juste pour recevoir, on va faire un dernier chant, vraiment. Et si vous avez besoin de prière, s'il vous plaît, l'autel est ouvert.